Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec aujourd'hui. Alors, on va discuter un petit peu, voilà. Donc moi j'ai l'IQ 9 Pro en téléphone principal qui me convient très bien. Et bon, j'ai reçu le S22 Plus. Et je me suis dit, allez, peut-être que je vais garder le Samsung. Non, il n'a pas fait l'affaire. Après, le Oppo Find X5 Pro, là je me dis, bon, allez, je vais le garder. Il n'a pas fait l'affaire. Et du coup, je portais aucune chance à ce Nubia. Un Nubia Z40 Pro, je me suis dit, non, eh ben, ça a été le meilleur des trois. C'est le téléphone à lequel je me suis le plus régalé. C'est un téléphone qui n'est pas trop cher, qui dit haut de gamme. Bon, vu le tarif, ils ont dû faire quelques concessions, hein, vous vous doutez bien. Donc, c'est un téléphone qui met la body de Trade in Shenzhen. Il existe en 4 versions. Moins cher, c'est le 8256, 597 euros. Donc, est-ce qu'on peut qualifier ça de flagship killer à ce tarif-là? Ben écoutez, oui, pour moi. Pour l'instant, c'est lui le flagship killer du moment. Il a beaucoup de qualités, il n'est pas parfait, mais honnêtement, il m'a beaucoup fait hésiter à le garder. Et je ne sais toujours pas l'heure actuelle. Je vais peut-être partir. Là, je pars une semaine en vacances, je vais peut-être le prendre avec moi. Et c'est possible qu'au retour, je vous dis que j'ai changé. Alors oui, franchement, pour changer mon IQ, il faut vraiment qu'il y ait un monstre. Mais bon, il n'est pas au-dessus du IQ, mais il a de quoi faire tiquer. Du coup, je vais te faire kiffer dans ce test. Et je vais t'expliquer pourquoi j'aimerais peut-être le garder. Donc déjà, si tu es une movie noon, tu veux toujours en voir plus, tu fais un petit don sur Tipeee avec le bouton rejoindre. Sur YouTube, tu auras des avantages comme d'acheter ce produit à tarif préférentiel. Parce que oui, si je le garde pas, il sera d'abord proposé aux tipeurs ce téléphone. Moins cher que Trade in Shenzhen. Et directement envoyé de France. Donc du coup, quoi dire de plus? J'avais pas été super emballé dans le déballage. Je me attendais pas à plus que ça. Et puis là, franchement, waouh! Mais waouh, ils ont sorti un excellent téléphone là. Là, franchement, ils ont fait du lourd. Et mais il est pas. Alors, il a, comme je l'ai dit, ils ont fait des concessions. Hein. Ah, au fait, abonne-toi. J'ai oublié de le dire. Si t'as envie, abonne-toi. Donc, on va commencer direct. Vous allez comprendre. Allez, on va commencer direct pour les caractéristiques et le design. Donc, 72,9 sur 161,9 sur 8,4 mm d'épaisseur. Déjà, on peut voir que il est vachement fin. Ça, c'est plutôt pas mal. 8,4 pour un poids de 199 grammes. Alors, c'est sûr, quand tu passes du Oppo qui fait 218 grammes à lui, t'as l'impression d'avoir un poids plume. 91% ce que prend la surface totale de l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. Et là, tu te dis, bah, 91%, c'est vraiment énorme. Alors, niveau design, ben, tu prends un Oppo Find X alors le Oppo X3 Neo, voilà, tu prends un Oppo X3 Neo, ça y ressemble beaucoup. Tu peux y voir, c'est exactement le même design, donc c'est pas arrondi sur les côtés, c'est droit, comme le X3 Neo que j'avais beaucoup aimé. Et là, franchement, moi je trouve ça super joli. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ah, désolé pour ces deux petites notifications, je l'ai mis en silencieux. Donc, il existe en deux couleurs, en noir et en argent, un écran de type AMOLED à l'avant. Alors un écran qui est vachement incurvé, voilà, qui est vachement incurvé. En fait, le téléphone, regardez, il est carrément symétrique. Il avait la même forme en fait en haut et en bas, à l'arrière, à l'avant. Il est tout pareil et un écran qui est vachement incurvé, mais du coup qui est plutôt joli, j'ai envie de dire. Moi, j'aime bien. Alors, on aime ou on n'aime pas. Moi, je préfère les écrans incurvés, mais je trouve ça superbe. Donc, un magnifique écran AMOLED de 6, ah, j'ai oublié de noter. 6,67 pouces. J'ai tout noté sauf ça. Voilà, donc je savais pas exactement en tête. 6,67 pouces. Définition 2400 x 1080. Il n'y a pas de 2K, donc seulement Full HD. Ils sont contentés de ça. Moi, je dis ça suffit largement. Par contre, il a une luminosité max de 1000 CD. Alors oui, voilà, première concession de fait. Vu le tarif, alors on est loin d'un Oppo Find X5 Pro qui coûte 1000 euros, mais qui n'a que 1003, hein, j'ai envie de dire, hein, j'ai fait la petite remarque, hein, ça je trouve ça un peu louche. Donc voilà, alors peut-être qu'ils auraient pu mettre un peu plus de luminosité, là 1000 nits c'est pas beaucoup en unité max, là il est à fond. Voilà, il est à fond, ça va pas te péter la rétine, ce sera suffisant hein, en plein soleil, mais voilà, c'est vrai que comparé à mon IQ 1500, tu vois légèrement une petite différence, mais bon. Après le rafraîchissement, tu as 60, 120 ou 144, là c'est bien, il monte jusqu'à 144, alors je conseille 120 ou au mode automatique, c'est mode automatique et le mode variable, hein, avec le LTPO 2.0 qui te permet de partir de 1 à 120, ça c'est plutôt pas mal, c'est la nouvelle génération.
Ensuite, en dessous, tu auras quoi? Tu auras le type C, tu auras un haut-parleur. Alors, double haut-parleur stéréo, de DTS et DTS-X, pas de Dolby Atmos. On a tiroir SIM avec un double nano SIM, pas de possibilité d'étendre la mémoire de stockage. Côté gauche, on n'a rien. Au-dessus, on n'a rien. Côté droit, on a le bouton rouge qui caractérise l'Inubia et le bouton volume plus-moins. À l'arrière, on a une coque qui est plutôt magnifique. Voilà, j'adore. Ce noir, là, il y avait même en argent. Je trouve que c'est plutôt simple mais efficace. On a un gros bloc photo avec cette plaque-là, un peu comme les Poco, hein, Poco, IQ, Vivo. Gros bloc photo avec un objectif principal assez énorme, un 64, alors, pas énorme en pixels, un 64 mégapixels IMX 787, ouverture un peu 65. C'est vraiment pas mal du tout niveau ouverture. On a un téléobjectif de 8 mégapixels et on a le troisième qui est un grand angle de 50 mégapixels Samsung, un zoom optique x5 et à l'avant un 16 mégapixels Omnivision. Le tout est animé par le dernier processeur Qualcomm, le 8 génération 1 avec l'Adreno 730, Bluetooth 5.2, batterie 5000 mAh, recharge rapide 80 watts, et niveau des bandes 4G, il manque, alors toutes les full 5G et pas full 4G, il manque que la B28A et la B28B. Donc la B28 c'est vraiment réservé à Free. Si vous avez des autres opérateurs, c'est pas très grave. Sinon, je voudrais rectifier quelque chose. Il est en français, oui. Alors en fait, il y a un menu caché. D'origine dedans, je vous montre un peu. Alors merci à l'abonné Sébastien qui m'a aidé, voilà. Donc en fait, regardez, il est en français. Alors moi je l'ai mis en français au début avec mort local. Et en fait, j'ai eu un commentaire d'un abonné qui disait non mais il y a un menu caché qui te permet d'avoir toutes les langues. Et c'est vrai. Alors, quand tu l'as en anglais, tu tapes ici add langage, donc A 2 fois D langage, et tu as un truc qui apparaît. Mais quand tu es en français, donc du coup, ajouter une langue, voilà, clac. Donc là, il est bien en français, ajouter une langue, et en fait, tu vas y retrouver toutes les langues. Voilà, toutes les langues. Il y en a un paquet en fait. Il est multilangue. C'est plutôt exceptionnel. Du coup, Play Store, multilangue, presque full 5G, full 4G. Il a plus trop de soucis ce téléphone. Donc, on passe directement à l'écran. Ben, l'écran, justement, on va en parler. Parce qu'en fait, je viens de faire... Alors, il y a pas... Oui, bien sûr, j'ai fait une découverte. Alors, j'ai essayé sur mon IQ et ça change rien. Alors, vous avez vu, regardez l'image. Regardez l'image. Là, je suis en mode clair. Vous avez pu voir. Déjà, je sais pas si vous avez remarqué, l'image est un peu plus vive. Les couleurs sont plus jolies. Elle pète à l'œil. Regardez. Je passe en mode sombre. Vous avez vu? Regardez. Sombre. J'enlève le mode sombre. Voilà. Et je viens de découvrir en fait que le mode sombre assombrit le fond d'écran. Et en fait, j'ai fait ça sur mon IQ. Je ne vois aucune différence sur l'IQ. Donc sur l'IQ, ça change rien. Donc en fait, si tu trouves l'écran un peu fade, c'est parce que le mode... c'est bizarre quand même. Le mode sombre, il assombrit normalement les menus. Il t'assombrit pas l'écran. Il te baisse pas la luminosité de l'écran. Non? Donc voilà. Je te laisse me répondre en commentaire. C'est assez flagrant. Donc j'espère que sur le Oppo Find X5 Pro, quand j'ai dit que je trouvais ça assez fade, c'était pas pour la même raison. Vraiment, on arrive de faire des erreurs, hein, je le reconnais. Donc sur mon IQ, aucune différence entre le mode sombre et le mode normal. J'ai plus le 5 Pro parce qu'il est parti, je peux plus savoir si c'était ça qui faisait la différence. Mais sur mon Nubia, quand je mets le mode sombre, il m'assombrit l'écran. Mais dans ce cas-là, c'est chelou parce que du coup, j'ai pas trop envie d'utiliser un mode sombre. Je vous refais, tac, regarde. Hop. Je sais pas pourquoi ça le fait. Ça joue aussi sur le fond d'écran, en fait, la luminosité de l'écran d'accueil. C'est un peu bizarre. Très très bizarre tout ça. Et je suis amusé Max. Hein. Donc voilà, donc laisse-moi toi en commentaire pour savoir si toi, si t'as un 5 Pro dans l'entourage, hein. Si t'as un 5 Pro, toi qui me regarde, dis-moi si sur son Oppo, ça fait pareil. Parce que du coup, ça va peut-être devenir de ça le problème. Voilà, est-ce que c'est normal ou pas? Sur mon IQ, ça fait rien. Allez, on passe. Donc un écran qui, du coup, qui est plus lumineux, qui est plus joli. Donc 1000 nits, c'est pas exceptionnel, hein, c'est sûr. Voilà, on aurait pu avoir mieux, j'aurais aimé avoir mieux. Mais bon, déjà, le tarif est assez contenu, c'est la moitié d'un prix d'un Oppo, donc du coup, on peut pas non plus tout avoir. Ils ont fait des concessions. Sinon, bon, magnifique écran qui tourne très bien, un 10 touches. Je vais te montrer parce que bon, je parle. Du coup, je vais te le montrer hop là, les photos réelles. Donc un écran super agréable, franchement là-dessus, il n'y a rien à dire. Du coup, on passe directement à la partie logiciel.
Paf. Alors, partie logicielle. L'état des capteurs, on a quoi? On a accéléromètre, gyroscope, champ magnétique, boussole, lumière, proximité. Voilà, ça c'est ok. La ROM, donc la ROM de chez Nubia. Ben écoutez, elle est plutôt agréable, elle est plutôt jolie. En plus, elle est traduite en français. Alors, bien sûr, voilà, il reste un peu d'anglais. Ce sera pas du 100% de français. Il restera, allez, ce sera du 90%. Et il y a quelques trucs de sous-menu qui seront encore en anglais. Sinon, ben c'est super fluide. Franchement, la réactivité, euh, c'est même un peu plus fluide que mon IQ, je trouve. J'ai trouvé ça, mais super agréable à utiliser, super fluide, ça tourne très bien, comme une horloge. Et dernier, c'est bien, l'optimisation est presque parfaite. Et en plus de ça, eh ben, j'ai eu des mises à jour quand je l'ai allumé. Voilà. Du coup, ben, on passe aux captures d'écran. Donc, première mise à jour, deuxième mise à jour. Mise à jour, il y a les dates ou pas? Non, il n'y a pas les dates. Le Antutu 977 416, test de chauffe 42 degrés. Bon, mais il chauffe tous ses téléphones, de toute façon, avec ce processeur-là. 8675 le PC Mark. Oh, je l'ai fait tout en double. Le Safety Net, il est propre. Le Geekbench, il est nickel. Enfin, les deux scores, il est nickel. Il est bien certifié à l'un, vous avez bien la HD sur les applications de streaming. Il y a une suite logicielle. Antivirus, bloqueur de spam, accélérateur, gestion d'énergie. On a le GPS test qui est très bon, 37 SATVXC 79, 3 mètres de marge. On a le NFC, on n'a pas les appels Wi-Fi. On a un onglet qui est super bien fait, regardez, onglet personnalisation, où tu peux personnaliser un peu tout. Et franchement, ça, c'est super. Je trouve qu'il est super bien fait. Cette ROM est pas mal. Hein. On a ou les gestures ou les boutons. Vous avez vu? 100% traduit en français. Bon, c'est pas tout le temps. Là, c'est encore du français. Le mode sombre. Alors, application personnalisée, on peut forcer qu'une application le Play Store. Bon, c'est un peu dommage. Le mode couleur, moi, je me suis mis en coloré pour que ça pète aux yeux. Non, franchement, c'est une très beau couleur. Le taux d'actualisation d'écran, c'est où? Automatique, ou 60, ou 120, ou 144. Donc, moi, en mode auto, bon, il varie entre 1 et 120. En 120, c'est toujours constant, c'est bien. Après, 144, c'est encore mieux, mais ça utilise beaucoup de batterie. On n'a pas le Atmos, mais on a le DTS X Ultra. Alors, commutation intelligente, c'est comme MyIQ, donc tu peux te connecter à deux réseaux Wi-Fi en même temps, et même connecter au réseau Wi-Fi plus le réseau mobile pour accélérer encore les choses. Donc, double SIM intelligente, nanana, moins de latence en jeu et tout, c'est assez poussé. Le moteur IA, donc ça, c'est quoi? Et alors ça, qu'est-ce que je voulais vous le reconnaître intelligemment les scénarios d'utilisation, accélère la mémoire et l'exécution des ressources, et améliore la vitesse de réponse du système. Donc il y a pas mal de trucs comme ça. La capacité de mémoire, donc 12 Go, tu peux l'augmenter jusqu'à 8 Go de plus, tu peux avoir 20 Go. 12 c'est suffisant, j'y ai pas touché. Les barres, alors ça c'est facile, hein. C'est ça, tac, non ça c'est le retour. Il est où? C'est une barre, un volet qui se trouve, alors j'ai désactivé, c'est pour ça qu'il est plus, tu ouvres le volet et tu as des raccourcis. Ensuite, on a quoi? On a la navigation système, le mode une semaine, le Z-Pop, capture d'écran vidéo, duplication d'application, prévention des erreurs de contact sur le bord de l'écran, le mode poche, le mode pour pas quand tu appuies sur l'écran pendant que tu es à l'appel. Le Z-Pop, c'est ça. Voilà, tu as les photos, c'est un petit widget, ça te fait, hop, ça t'ouvre un petit carrousel. Les gestures, le double tap pour l'éteindre. Non, le double tap pour l'allumer. Il n'y a pas le double tap pour l'éteindre. Vous avez vu, il y a un peu d'onglet là. Bon, voilà. Donc, tu le mets à l'oreille, ça déclenche tout seul. Tu le tournes, la musique s'éteint, etc., etc., etc. Le contrôle des applis par l'IA. Donc, en gros, il analyse un peu tout ce que tu fais et en fonction, c'est automatique. Voilà. En arrière-plan, il te ferme les trucs que tu n'utilises plus, etc. L'autonomie. 5000 mAh, recharge rapide, 80 watts. C'est une bonne recharge, hein, comme le Oppo Find X5 Pro. Bon, par contre, niveau autonomie, voilà, c'est un jour. Hein. Comme tous les téléphones. Allez, un jour et demi. Allez, un jour et demi, voilà, comme tous les hauts de gamme. J'ai utilisé 66% en 12h53 avec 2h54 écran allumé. Voilà, donc c'est plutôt normal, on va dire. Là, c'est le français que je vous ai montré. Donc au début, il était en anglais. Tac. Après, j'ai trouvé le français avec le petit menu caché que je vous ai dit. Et ça, c'est le tarif. Voilà. Allez, on passe. Mon partie jeu, ça sert à rien. On passe à la partie photo. Partie jeu, il y a tout qui tourne. Hein. Donc, partie photo, je vous ai dit 72... 72... Alors, en fait, je pensais à autre chose en même temps. 64 mégapixels IMX 787 ou 1.5, un zoom optique x5, 50 mégapixels grand angle Samsung, 8 mégapixels téléobjectif. J'ai oublié de parler du capteur d'empreinte. Capteur d'empreinte qui est assez positionné haut, et du coup, c'est plutôt agréable. Voilà, il est là. Tac. Alors là, bien sûr, la rocofaciale. Voilà, capteur d'empreinte. Tu bouges un peu, il apparaît. Tu appuies dessus.
Hop, voilà. Bon, pas des plus rapides, mais il marche. Et la rocofaciale, bien sûr, je vais te montrer. Et là, par contre, c'est plutôt intéressant. Et on peut voir que, comme le Oppo, il y a une petite LED qui s'allume. Excusez-moi, j'ai bougé le trépied. Quand, en fait, la caméra est activée. Ça te permet de voir si quand elle est active ou pas. Voilà, en cas, si ça c'est pour les applications espionnes qui utilisent la caméra, ça peut être utile. Alors, le mode photo, t'as quoi? Caméra family, Stral Trail. Alors ça, c'est prendre des photos de nuit. Alors, prendre des photos, la lune en photo, les étoiles, le ciel, l'ouverture électronique, line round, ça fait des traînées lumière lumineuse là, car trail, multi-exposition, slow motion, time-lapse, clone c'est bien. Tu peux cloner en fait plusieurs fois l'objet quoi, ou toi, ou ta fille, ou ton enfant. Bon, après ça fait peur. Trajectoire et macro. Alors le macro il est bizarre, regardez. Ah décidément ce trépied. Le macro il est bizarre, c'est que c'est un macro hyper loin. Alors tu vois là, hop 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 hop, hop, ça y est. Ah, ça. C'est pas 4 cm ça. Je te montre, c'est mon doigt. Voilà, ça. C'est un macro 12 cm. Je sais pas pourquoi. Pourtant, alors c'est un macro qui zoome. C'est chelou quand même. T'as vu? Alors je te remonte. Là, je suis pris. Donc les macros, normalement, c'est comme ça. Et là, pour mettre un macro, il faut aller là. Ce qui est assez loin. Mais ça te fait... Mais tu peux pas prendre un vrai macro, en fait. C'est un macro bizarre. Un mode street, un mode pro, un mode photo, un mode vidéo où tu peux filmer jusqu'en... Hop. Ultra HD 8K. Ultra HD 4K, 4K 60 fps ou 8K 30 fps. Et moi j'ai fait des vidéos bien sûr en Full HD 30 fps pour avoir la stabilisation. Un mode nuit et un mode portrait. Voilà. Allez, maintenant, je vous mets toutes les photos comme d'habitude dans le lien Google Drive pour voir les photos en taille réelle et on revient avec l'appareil photo frontal.
Du coup, on revient avec cet appareil photo frontal, un appareil photo frontal de 16 mégapixels de Omnivision, qui a l'air de plutôt avoir d'une bonne qualité. Donc, écoutez, ben c'est pas mal. Bon, de nuit, ça arrive pas au niveau du IQ. C'est à peu près kiff-kiff avec le Oppo, je trouve, de nuit. Donc l'ouverture est assez bonne, ça capte pas mal la lumière, on a des photos qui sont plutôt jolies. Après, on n'y voit pas comme le IQ, comme si on était en plein jour. On n'aura pas d'équivalent au Vivo et au IQ, de toute façon, vous inquiétez pas, il n'y a pas mieux. Mais donc voilà, de nuit, c'est plutôt correct. C'est comme tous les téléphones haut de gamme, j'ai envie de dire. Pas plus, pas moins. Et sinon, par contre, les photos de jour, j'ai fait des photos magnifiques. J'ai mis sur Insta, vous avez pu voir un peu les résultats et j'ai eu pas mal de bons retours. Vous pouvez voir les photos en temps réel, franchement, j'ai arrivé à faire des clichés qui étaient vraiment plutôt très jolis. Donc il est très très bon en photo et ça c'est plutôt pas mal. Le flash marche très bien, le macro il est un peu chelou, vous avez pu voir c'est un macro 12 cm, c'est plus du macro. Hein. Mais sinon dans l'ensemble, franchement il se débrouille plutôt pas mal. Allez, on arrive à la dernière partie, la partie son, le son communication qui est très bon. On va maintenant écouter le haut-parleur. Double parleur stéréo. Bon, bah écoutez, comme d'hab, le son en bas est meilleur qu'en haut, hein, on va dire que c'est normal. Le son est plutôt pas mauvais du tout, pas mal du tout, voilà, rien à dire. Bon, on arrive à la conclusion de ce test. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ce téléphone est quand même, pour l'instant, pour moi, le flagship killer de 2022? Alors oui, par rapport à un flagship killer, c'est quoi? C'est un rapport prix. C'est un téléphone qui a un tarif contenu, donc 600 euros, pour des prestations plutôt intéressantes. Alors on va commencer par le design. Le design, simplement magnifique. C'est mes goûts. C'est mes goûts. Alors oui, on dirait un X3 Neo. Hein. Un X3 Neo, c'est exactement le même. Mais X3 Neo est très joli. Et là, franchement, j'adore. L'avant est magnifique. Bel écran incurvé. L'arrière, il est beau aussi. Y a rien à dire. L'écran, très bel écran, donc du coup, si je l'utilise, je le garderai hors mode sombre. Hein. Donc voilà, je vous rappelle, dites-moi si ça fait pareil chez vous, parce que du coup, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Et donc du coup, l'écran, seulement 1000 nits, mais et Full HD. Voilà, après ils ont fait des concessions. Ils ont mis un écran AMOLED qui est plutôt joli, agréable à utiliser, qui a de très belles couleurs. Maintenant, les niveaux de luminosité, ils ont pas pris le meilleur. Ça, on peut pas tout avoir. La partie logicielle, on a de la puissance à en revendre, donc pour les jeux, c'est parfait. L'optimisation, elle est très bonne. La ROM est super fluide et complète. Pas mal d'options, pas mal de personnalisation. Le français, 90% de téléphone est en français. Le Play Store, bon, voilà, il est là, hein, sinon sinon j'aurais pas toutes mes applications, donc il est bien là. Donc, quoi dire de plus? Pour l'instant, c'est bon. La partie photo, j'ai été étonné. Donc, ok, le mode nuit, c'est pas super comme mon IQ, hein, on peut pas comparer, mais les photos en plein jour sont très bonnes. J'ai même, j'ai même l'impression qu'elles sont au-dessus que le IQ. Franchement, très bonnes les photos en plein jour. Et sinon, quoi dire de plus, l'autonomie, un jour et demi, ça tu ne pourras pas faire autrement. Et pour les bandes 4G, il manque que la B28. Donc, pour moi, voilà, il est là, le smartphone qu'on attendait tous, le smartphone après contenu, et j'ai adoré. Allez, gros bisous, ciao ciao.